Eh bien, nous sommes aujourd'hui à la veille du grand jour, de ce grand jour de Rosh Hashanah, de ce nouvel an hébraïque et de cette grande journée du jugement. Et c'est justement de cette journée du jugement dont nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités, le Rav Raphaël Sadine. Rav Raphaël Sadine, bonjour. Je rappelle que vous êtes Rosh Kollel de Vezot Yehuda, le Kollel de Vezot Yehuda ici à Jérusalem. Et nous avons le plaisir également d'accueillir le docteur Michael Vigoda. Mikou Vigoda, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, le directeur du département du Mishpat Ivri, du droit hébraïque au sein du ministère israélien de la justice. Alors nous allons parler de justice puisque nous sommes à la veille du jour du jugement, l'une des appellations de Rosh Hashanah. Et nous vous avons sollicité pour essayer de débattre autour d'un thème qui nous a paru pertinent dans le contexte, peut-être dans la conjoncture actuelle, mais peut-être certainement de manière aussi générale, de la justice, de comparer la justice des hommes, celle que l'on connaît ici pour tout celui qui va devant un tribunal israélien ou même qui n'est pas israélien, et la justice divine, celle devant laquelle l'ensemble du peuple juif va se retrouver à partir d'aujourd'hui, de ce soir, Rosh Hashanah, pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. On dit qu'on va passer comme l'ensemble Kibné Barom, l'ensemble du peuple va passer devant le tribunal céleste, le tribunal divin, et nous voudrions essayer de comprendre avec vous les différences qu'il y a entre la justice divine et la justice des hommes. Il y a, et c'est à partir de là que je voudrais que l'on se réfère à cette distinction. Il y a un midrash que l'on cite dans l'une des liturgies, je ne sais pas si je crois que c'est surtout la liturgie ashkénaze, dont on parle justement, où on mentionne le fait que quelqu'un qui doit être traduit devant la justice des hommes, son habitude est de s'habiller en noir, de se laisser pousser la barbe et d'être particulièrement inquiet parce qu'il ne connaît pas l'issue de son procès, le verdict du tribunal des hommes. Par contre, ce n'est pas le cas du peuple d'Israël, dit ce Midrash. À Rosh Hashanah, on s'habille de blanc, on se rase la barbe et on se réjouit et on mange à sa faim, car tout le monde est certain de sortir acquitté du tribunal divin. Ça, c'est le Midrash. Alors, pour le rentrer, on va dire, pour essayer de le concrétiser, alors je ne sais pas si on peut le concrétiser, quelles sont les grandes différences que l'on pourrait mentionner entre la justice des hommes et la justice divine ? Moi, d'abord, j'aimerais faire une petite correction. Vous avez dit que tous les Juifs vont passer en jugement à Rosh Hashanah. Mais d'après les sources, d'après la Mishnah, ce n'est pas les Juifs qui passent en jugement. La Mishnah nous dit qu'à Rosh Hashanah, Kol Bae Olam Ovrim Lefanav Kivene Maron. Tous les êtres humains passent devant le jugement de Dieu, passent devant Dieu. Kivene Maron, vraisemblablement, Bene Maron, initialement, c'était un seul mot qui était comme numéron, c'est-à-dire ils passent les uns après les autres, énumérés les uns après les autres. Ça a été transformé après parce qu'on ne connaissait pas l'origine grecque de ce mot en Bene Maron, comme un troupeau qui passe l'un après l'autre devant Dieu. Mais quoi qu'il en soit, d'où vient cette idée d'abord qu'à Rosh Hashanah, l'univers entier, l'universel, passe en jugement. Et je crois qu'il faut d'abord s'interroger sur cette question et ensuite on pourra se demander. Alors, je crois, si on en croit les sources en tous les cas, il semblerait que il y a une discussion qui oppose nos sages quant à savoir quand est-ce que le monde a été créé. Est-ce qu'il a été créé au mois de Tishrei, à Rosh Hashanah, ou bien est-ce qu'il a été créé le premier Nissan. Si on s'en réfère à la Torah nous dit que le premier mois de l'année, c'est pas le Rosh Hashanah que nous attendons ce soir, mais c'est le Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh Nissan. C'est Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Chodesh qui précède Pesach. Et puis aussi, il y a une différence. On parle à Yom HaRatola, mais on se dit aussi que d'après la tradition, c'est la journée Rosh Hashanah, la journée où l'homme a été créé, pas le monde a été créé. Où l'homme a été créé. Alors, c'est toujours la question de savoir qu'est-ce qui marque la création, parce que la différence entre Nissan et Tishrei, c'est vraisemblablement que Tishrei, c'est la création du monde,
alors que Nissan, c'est la création du peuple juif avec la sortie d'Égypte. Et la question est de savoir à quel moment le monde est réellement créé, avec la création de l'univers ou bien avec la création du peuple juif. Et c'est sans doute ces deux pôles qui entrent en jeu. Mais si dans la conscience universelle, et pas seulement dans la conscience universelle, mais je crois également dans le rythme saisonnier, dans le rythme de l'année, dans le rythme de la nature. On se rend bien compte que cette période-là, c'est quand même une période qui est une période charnière. L'année des saisons est en train de se terminer, l'été est en train de se terminer, et on arrive maintenant vers l'automne, vers un renouveau de l'univers. On va recommencer comment est-ce qu'on appelle ça, on va semer les champs, on va labourer les champs, etc. Il y a une nouvelle récolte, une nouvelle semaille qui s'annonce. Et donc, un peu comme à la période de Nissan. Hein. Non, mais à la période de Nissan, c'est l'éclosion. C'est l'éclosion. Mais pour qu'il y ait éclosion, il faut qu'il y ait germination. Or, le temps de la naissance, c'est effectivement ce moment-là. Et donc, dans la conscience universelle, c'est le moment où Dieu crée le monde. Et alors, dans l'idée de nos sages, parce qu'il faut quand même se demander, quand on lit dans la Torah, Rosh Hashanah, d'abord, le terme de Rosh Hashanah ne figure pas dans la Torah. Oui. On nous parle de Yom HaZikaron, on nous parle de Yom Teruah, on ne parle pas de Rosh Hashanah. D'où vient cette idée ? Peut-être cette idée est tout simplement inscrite dans la conscience universelle que nous sommes à une période dans laquelle c'est le moment de la création. Mais comment on arrive au jugement ? Alors, au moment de la création, dans la conscience talmudique ou midrashique, eh bien, c'est le moment dans lequel, en quelque sorte, Dieu regarde à nouveau sa création et passe en revue tout l'univers. Et je crois quelque part, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais en réalité, c'est vrai. Donc, c'est un moment de tension parce que le monde est en train de nouveau, en quelque sorte, passer sous l'œil divin, sous ce jugement divin. Et on serait censé être effectivement très, comme le Midrash le dit, très inquiet. Mais paradoxalement, ou pas paradoxalement, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que cette journée qui universellement est une journée, ou ces jours, cette période qui universellement est une période de tension et d'inquiétude, est transformée dans la conscience juive comme une période dans laquelle on transforme le jour du jugement comme le jour du couronnement. Parce que et dans la liturgie de Rosh Hashanah, l'idée de Meler de Malchut Hashem revient sans cesse. C'est-à-dire que nous transformons ce jour d'inquiétude en jour de joie dans lequel on fête le couronnement divin. Alors, j'ai bien entendu votre réflexion, mais on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, c'est-à-dire la différence entre le jugement des hommes et le jugement de Dieu. Mais effectivement, la question se pose, le jugement divin, quelque part, il existe aussi sur Terre, puisque à travers la halakha, à travers ce que, on va dire, la Torah qui a été donnée par Akadosh Baruch Hu après la Yetziat Mitzrayim au Har Sinaï, eh bien, il y a déjà une structure de mishpat, de justice. Est-ce que cette justice, c'est la justice de Dieu, ou est-ce que c'est déjà la justice des hommes ? Alors, je vais répondre à ces questions, mais je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur le docteur. Michael Bigoda, pardon. Oui, effectivement, il faut bien différencier trois régimes de justice. Il y a la justice divine, dont on a très peu on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, on va essayer d'expliquer. Il y a la justice universelle, la notion de justice, c'est une des 7 lois de Noé qu'il faut faire la justice, qui est on va voir sa nécessité. Et il y a la justice halakhique qui est radicalement différente d'un point de vue anthropologique que de la justice universelle. Mais pour réagir à ce qui a été dit, il a eu tout à fait raison, vous avez eu tout à fait raison de rappeler que c'est la justice universelle, le monde entier, qui est spécifique au peuple juif. Rosh Hashanah est universel. Mais il faut faire attention à une approche anthropologique. On ne transforme rien du tout. Le peuple juif reçoit une information métaphysique par la Torah Shebal-Peh, par la Torah orale, qu'il fait passer de génération en génération. Ce n'est pas une conscience juive qui aurait à interpréter ou qui aurait transformé quoi que ce soit. C'est véritablement l'accueil d'une transcendance qui est inscrite dans les textes. Alors, vous avez très bien posé la question. Il y a 3 événements de Rosh Hashanah. Il y a la création de l'homme, et le jour du jugement, il y a le couronnement de Dieu. Quel rapport ? Quel rapport entre les 3 ? Alors le Maharal nous dit une chose extraordinaire, il dit c'est très simple. Quand Dieu a créé le monde,
Et il y a une autre question que vous avez un peu comme ça, facilement, je trouve, éludée. C'est le jour du jugement réel. C'est pas de la rigolade. On va juger de la vie, la mort, c'est ce qui est écrit. Oui, la santé pour nos enfants. On va juger si nos enfants vont vivre ou pas. Mais il y a une dissonance. Et on mange du miel et on dit Shana Tova et on dit Mouftar Shana Selem Nes. C'est sûr qu'ils auront un miracle. D'après la Torah, c'est Assour l'Ismor à la Nes. On n'a pas le droit de se reposer sur un miracle. Alors c'est quoi cette histoire? Mais pourtant, on fait la fête, on mange. C'est ça la question. Alors la réponse est extraordinaire que le Maharal donne. Il dit en vérité, l'essence du jour, les fêtes juives, c'est jamais une commémoration, c'est jamais les anciens combattants, c'est une réactualisation historique d'un événement métaphysique, ou plutôt d'une dimension métaphysique, qui a atteint son apogée dans l'événement biblique, mais qui se reproduit tous les ans. De la même façon que vous comprenez qu'à Kippour, on ne va pas à la synagogue pour commémorer le pardon du veau d'or il y a 3500 ans. Ouais. On va se faire pardonner. C'est pareil chaque fois. On sort d'Égypte, on a fait ça, on reçoit la Torah à Shavuot. Là, on va être recréé. Il nous reste tous quelques heures à vivre, c'est tout. J'annonce à tous les auditeurs, il nous reste quelques heures à vivre, pas plus. Demain, Dieu va décider à la vie, à la mort. Alors comment ça se fait? Il y a une différence d'approche quand même entre les différentes traditions, entre les séfaradim, les ashkénazim. Non, je crois pas. Il n'y a pas la même atmosphère qui règne dans les synagogues. Ça, c'est autre chose. Mais l'essence que le Maharal explique, elle est commune à toutes. Ça veut dire qu'en vérité, il explique comme ça, que l'essence du jour, c'est la création de l'homme. Okay. Simplement, un peu comme vous l'avez dit, quand Dieu a créé l'homme, il a convoqué les anges. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme? Certains ont dit Ibaré, certains ont dit Ibaré. C'est très intéressant comme texte. Des anges ont dit oui, des anges ont dit non. Au milieu de la discussion, Dieu a dit pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. Et tout le monde s'interroge en disant pourquoi Dieu suscite une discussion pour ne pas attendre la fin de la discussion et créer l'homme au milieu de la discussion. Ouais. Alors on répond parce que cette discussion elle dure jusqu'à aujourd'hui. Et la seule personne qui peut donner sens à sa vie, c'est le fondement métaphysique de la liberté, c'est vous-même. C'est-à-dire que être ou ne pas être, c'est la question effectivement. Ça veut dire que vous allez vous décider en faisant le bien que ça vaut le coup d'être créé, de créer tout l'univers. Mm-hmm. Et si vous faites le contraire, vous allez détruire la vocation du monde. Donc dit le Maharal, l'homme est créé aujourd'hui. Pour le créer, il faut le juger. Est-ce que ça vaut le coup de le créer? Et la seule façon, parce qu'en vérité, on va être jugé de façon terrible, Dieu va prendre chacun d'entre nous, comme ça c'est écrit, il va nous regarder, il va dire, est-ce que ça vaut le coup de créer l'univers pour cet homme-là? Est-ce que vous pouvez dire, je justifie la création de l'univers? Et donc vous devez faire une seule chose. Vous devez dire, Dieu, c'est toi qui m'as créé avec le bien et le mal. Tu m'as créé ça pour le fameux combat entre le bien et le mal, pour le kavod Hashem, pour la gloire de Dieu. Et donc, je prends toutes ces forces négatives et positives. Et je dis, Hashem Meler, j'accepte le job. J'accepte le job de consacrer ma vie à une lutte du bien contre le mal. Et voilà donc le triptyque qui s'articule. C'est la création de l'homme. Donc, pour créer l'homme, il faut juger que ça vaut le coup de le créer. La seule façon de passer le jugement, c'est de dire Dieu est Meler. Donc Dieu est à la fois Meler et juge. Il est à la fois le roi et le juge dans cette journée de Rosh Hashanah. Je crois qu'il faut quand même mettre l'accent sur le fait que si on se pose la question de savoir quel rapport ou quelle différence y a-t-il entre la justice de Dieu, le jugement de Dieu et le jugement des hommes, il faut quand même que nous reconnaissions le fait que la justice des hommes, c'est une justice... Qui découle de la justice divine. D'abord, c'est une justice à laquelle on peut empiriquement assister. Empiriquement, on peut assister à cette justice. Il y a un tribunal, il y a des juges qui siègent, on les entend, ils écoutent les parties, ils écoutent les témoins. Il y a les témoins à charge, il y a les témoins de la défense. Il y a une procédure judiciaire qui a lieu devant nos yeux et dont nous faisons l'expérience empirique. On peut être content du résultat ou mécontent du résultat, mais il y a un événement empirique que nous palpons, que nous voyons de nos propres yeux. Le jugement de Dieu, c'est notre de ce point de vue-là, c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre du métaphysique. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du vécu en ce sens-là. Il est extrêmement profond dans la conscience religieuse et dans notre conscience effectivement métaphysique, pour peu qu'on prenne conscience du fait que nous sommes des êtres qui sommes des êtres créés. En tant qu'êtres créés, nous sommes des êtres dépendants, nous avons à répondre, mais cette réponse, il faut bien prendre conscience que c'est de l'ordre effectivement du sentiment et de la conscience religieuse profonde. Ce n'est pas... Je crois que personne n'a jamais assisté au jugement de Dieu. Et je tiens à me démarquer de ceux qui prétendent, lorsqu'ils voient un événement
avoir lieu une catastrophe, un accident, une tragédie, quelqu'un qui souffre et qui vient lui dire, un petit peu comme les amis de Job qui venaient lui expliquer, oui, tu souffres, ben nous on va t'expliquer le jugement de Dieu. Et il leur dit, mais non, moi je suis innocent. Et Dieu donne raison, non pas aux amis de Job, mais il donne raison à Job. Les hommes ne comprennent pas la justice de Dieu. Nous savons qu'il y a une justice, nous avons la conscience et nous avons la émouna, la foi profonde, que nous passons effectivement au jugement et nous avons ce sentiment, mais il faut quand même marquer la divergence fondamentale qu'il y a entre un jugement qui est un jugement réel, empirique, qui a lieu sur Terre avec des dimensions humaines que nous connaissons, et le jugement de Dieu qui est de l'ordre de notre foi et notre conscience la plus profonde, mais qui ne relève pas de quelque chose que nous pouvons montrer du doigt en disant voilà, là est la justice de Dieu. Au contraire. Mais on peut clairement dire que la justice des hommes, elle découle de la justice divine. C'est-à-dire, dites-moi si je me trompe, mais lorsque Moshe Rabbeinu fait la justice au moment, c'est-à-dire après avoir reçu la Torah, eh bien, il a du mal à confier, comme lui suggère Yitro, de confier cette tâche à d'autres subalternes, on va dire, parce qu'il a l'impression quelque part que cette justice divine qu'il porte, eh bien, elle sera atténuée par la présence, ou en tout cas la transmission, la hiérarchisation des humains. Donc ça part au départ du divin et ça essaye de se conserver chez les humains. Tout à fait. Là, vous touchez à un des points fondamentaux de la Torah, du judaïsme. D'abord, le Rambam dit une chose extraordinaire qui n'a été dite par aucun philosophe. La définition de l'homme, c'est Aristote, c'est l'animal parlant, Platon, l'animal pensant. Dit Maïmonide, Rambam, il dit non, l'homme, c'est celui qui a des lois. C'est-à-dire que ce qui définit l'humanité par rapport à la bestialité, c'est la notion d'une loi. Donc, c'est la notion de loi, donc de justice. Elle est très très haute dans le judaïsme, puisqu'elle humanise l'homme. Obéir à une loi, c'est obéir à un régime qui est supérieur à ton biologique, à ton animalité, à l'immédiateté de la nature. Et donc, c'est fondamental, la notion de justice. Mais vous avez tout à fait raison de parler de cette ambiguïté du rapport et de la différence. Dieu, la justice de Dieu, et vous avez tout à fait raison de dire qu'on ne la connaît pas, et je suis entièrement d'accord avec vous, que la réduction, l'anthropologie, de dire, voilà, si ça s'est passé comme ça, parce qu'une projection, c'est horrible, on peut pas... mais il faut quand même, comme vous l'avez aussi dit, et c'est très important... Ça se fait chez certains rabbins, il faut le dire. Oui, mais bon, on parle de la Torah. La Torah, elle nous dit, comme dans le livre de Joël, comme plein de commentaires, qu'il n'y a que le prophète qui peut interpréter les faits d'un point de vue divin. Il n'y a plus de prophète. Alors, si vous amenez un prophète, ou un fou, peut-être les fous, bon. En tous les cas, la justice de Dieu, et c'est tout Rosh Hashanah de faire passer du Kissé à Din à Kissé à Rachamim, Kissé c'est un aga, ça veut dire une façon de diriger le monde, de Din à Rachamim, parce qu'il n'y a pas de volonté, c'est écrit partout, de Dieu de nous juger. Dieu ne veut pas nous punir, Dieu nous a créés pour nous faire du bien, pas nous faire du mal. Alors cette idée de jugement, elle est liée fondamentalement, c'est pour ça que Rosh Hashanah c'est en même temps universel, mais c'est en même temps lié au peuple juif, à la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Kabbalah Torah, il n'y a pas d'un reçu de Torah sans être obligé d'eux. Recevoir la Torah, c'est pas simplement réfléchir à la Torah, c'est pas simplement un patrimoine fabuleux culturel comme certains le disent. Comprendre, avoir un rapport avec la vérité, c'est avoir un rapport avec une idée qui t'oblige. C'est un mechayev, on dit en hébreu. Or, le din, c'est ça. Que si tu es obligé de faire quelque chose, il va falloir que tu rendes compte de cette obligation ou pas. Or, toute la notion de la volonté même de Dieu, c'est de passer outre la justice. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu as fait ce que tu devais faire, quand tu as respecté l'intrigue de ta vie, quand tu as été le témoin d'une vérité et tu as été en harmonie avec la raison de ta création, il n'y a plus besoin de justice divine. La justice humaine, là, de façon universelle, elle est là très souvent pour fédérer la société. Elle est très souvent à côté de l'essence de l'homme. Elle est très souvent là comme un référent de stabilité par rapport à une société qui va à droite à gauche. On voit très bien que la sacralisation du code pénal en Europe, enfin dans le monde entier, cette sacralisation, elle n'est pas tellement éthique. Où l'éthique est plutôt un instrument pour donner une cohérence sociale et pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Et entre les deux, vous avez la halakha, qui est une justice, d'ailleurs, c'est très intéressant d'étudier les textes dans Sanhedrin, comment la disposition du tribunal, comment, et les références, c'est très intéressant. Je vous pose une question, et ça m'intéresse d'avoir votre réponse. Toutes les lois
liées au tribunal juif, hébraïque, thoraïque, sont empruntées au texte Shirachirim, le Cantique des Cantiques, et des pasouks, des versets sensuels, je dirais même érotiques. Comment se fait-il ? Comment ? Pourquoi ? Comment ? Comment ? Alors, et le Maharal explique une chose fabuleuse. Il dit ça, la différence entre la justice juive et la justice non juive. Il dit... Par exemple, j'ai plus par cœur, je ne suis pas très mauvais pour le par cœur. Par exemple, il amène comme les seins d'une femme, et il en apprend de là que, en Shirachirim, que le tribunal devait être en demi-cercle, comme la nuque d'une femme. Au niveau de la procédure. La procédure de comment le tribunal était organisé. Alors, le Maharal dit une chose, il dit pourquoi ? Parce qu'il dit, dans la justice goy, c'est une justice statique. Où le juge peut faire ce qu'il veut la nuit, il peut aller en boîte de nuit, faire la fête, s'habiller en folle, il n'y a aucun problème, du moment qu'il fait bien son travail et qu'il arrive et qu'il dit la loi du pays, tout va bien. Il dit un juge d'Israël ne peut pas dire la loi s'il n'a pas sanctifié sa libido. Vous vous rendez compte ? Il dit ça au XVIe siècle. Hein. Ouais. S'il n'a pas sanctifié son désir, la notion au savoir est elle-même tordue. Falsifié. C'est-à-dire que dans le judaïsme, c'est l'événement de la loi, c'est un événement, c'est une épiphanie, c'est une révélation divine, c'est un événement spirituel. Ça n'a pas pour vocation simplement d'une stabilité sociale. Ce n'est pas là pour une cohérence révratique, sociale, sociologique. C'est là pour faire apparaître effectivement une dimension du divin dans l'économie de la vie du journalier de l'homme. Et ça, c'est toute la Torah. Alors, pour essayer de donner un petit... Parce que là, on parle beaucoup philosophie intellectuelle, mais essayer de concrétiser. Je parlais tout à l'heure de l'essence divine du jugement des hommes. Par exemple, il y a dans la justice en Israël aujourd'hui, dans la justice humaine des hommes, il y a ce que l'on appelle les aidés aux filles. Alors Mikou va nous aider à traduire cela, c'est-à-dire ce sont les témoins qui viennent appuyer, on va dire, insister sur le comportement d'un être humain en général, mais pas spécifiquement concernant la faute qu'il a commise. C'est-à-dire, est-ce que là aussi, par exemple, ce cas-là, c'est une volonté d'expression de ce que fait le Tout-Puissant à Rosh Hashanah, c'est-à-dire de tenir compte à la fois de nos mérites pendant toute l'année, mais peut-être aussi de nos écarts. Justement, là il y a quelque chose quelque chose de très intéressant, effectivement, c'est que à n'en pas douter, lorsque Dieu nous juge, il va certainement prendre en considération nos mérites, notre ofi, nos mérites, notre nature, nos mérites, notre passé, ce que nous avons fait, etc. Il peut prendre en considération tous les paramètres qui sont liés à notre identité et qui font que chacun d'entre nous est singulier et personne n'est exactement le même que l'autre et personne n'est exactement dans la même situation que l'autre. Et je rappelle ce fameux adage que Al tadun et travercha tu ne peux pas juger l'autre avant que tu sois arrivé à sa place. Or, chacun d'entre nous est singulier. Et il y aurait là l'expression du fait qu'en réalité, comment peut-on réellement juger ? Alors, effectivement, et le Rav Sadin a raison, dans la procédure juridique telle qu'elle est élaborée par la halakha, les notions, par exemple, de Ede Ofi, ne vont pas faire une distinction. Si quelqu'un, je ne sais pas moi, si quelqu'un s'est rendu coupable. Quand on dit din emet la amita, c'est pas exactement ça. C'est pas c'est-à-dire de la part du juge la volonté de pas seulement juger comme le disait le Rav Sadin par rapport à la loi, mais de juger aussi par rapport à d'autres considérations qui sont. Vous avez raison, c'est vrai. La notion de din emet la amita, c'est cette capacité que doit avoir le juge de juger non pas ce qui est vrai ou ce qui est juste par rapport aux normes théoriques, mais d'avoir cette capacité d'adapter la norme à la situation particulière qui est devant lui. Ce qui ne veut pas obligatoirement dire que des éléments qui sont des éléments de ofi ou de circonstances atténuantes, etc., ce genre de considérations que l'on connaît dans la procédure juridique humaine, universelle d'une façon générale, ces considérations-là, on ne les trouve pas dans la procédure de la halakha. Si quelqu'un s'est rendu coupable d'un meurtre, par exemple, s'il a tué, eh bien, le fait qu'il ait tué parce qu'il était dans une situation comme ci ou comme ça, s'il y a eu edim et atra'a, il est chayav mita. Point barre.
excusez-moi l'expression, mais c'est ainsi que ça se passe. Et de ce point de vue-là, le système juridique tel qu'il est élaboré par la halakha a l'air d'être extrêmement formel et rigide. Alors, rappelons malgré tout, parallèlement à cela, que des sages comme Rabbi Akiva, par exemple, disaient que Sanhedrin sheoreg tachat leshev hashanim ou leshivim shana, i Sanhedrin chovlanit, c'est-à-dire un tribunal, un Sanhedrin qui jugerait, qui donnerait une sentence d'une peine de mort, même une fois tous les 7 ans, alors c'est un tribunal sanguinaire. Alors, de quoi parle-t-on? Ça veut dire que, quelque part, Rabbi Akiva est bien conscient du fait que la halakha dit il faut qu'il soit mis à mort, mais d'un autre côté, il a la conscience du fait que c'est un jugement extrêmement difficile et il va mettre en place toute une série de subterfuges ou de moyens juridiques pour éviter d'en arriver à la truc. Ce que je dis en tous les cas, c'est que dans le jugement de la halakha, dans sa théorie, c'est vrai qu'il a l'air rigide et formel. Il a malgré tout des mécanismes qui lui permettent de s'assouplir. Et il faut également rappeler que dans le système juridique ou judiciaire, si on s'en tient par exemple au domaine criminel, au domaine de l'ordre civil, etc., il y a conscience dans les sources juives elles-mêmes de la difficulté de pouvoir régir, comme ça on dit, de pouvoir régir une société en appliquant uniquement les règles qui sont les règles de la halakha. Et parce que on est conscient du fait que, en parallèle avec les règles de la halakha, il y a des notions d'état d'urgence ou d'état d'exception, ce qu'on appelle Horat Sha'a ou Dina Melech, ce qui montre bien la difficulté de mettre en place un système dans lequel il y a une conscience de la vocation de justice et d'un autre côté une conscience de la difficulté de mettre en place cette justice dans sa perfection. Encore une fois, on est d'accord juste sur une petite nuance. Je pense que cette notion de Horat Sha'a, d'urgence, sont inscrites dans la halakha elle-même. Oui. Vous avez une vision un peu historique du développement du judaïsme. C'est inscrit dans la halakha elle-même. Mais je reviens sur ce que vous avez dit qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a 2 notions qui me paraissent fondamentales. Un, c'est que la halakha, l'Est, n'est pas, comme dans certaines civilisations, notamment islamiques, on n'est pas dans le tout judiciaire. Il y a énormément de lois où on dit l'homme ne s'en occupe pas. Oui. C'est très étonnant. D'ailleurs, si vous allez devant le Sanhedrin qui a tout pouvoir, et vous dites au Sanhedrin, je ne crois pas en Dieu, votre Torah, c'est du bidon. Moshe n'a jamais... On lui fait rien. Voilà, allez dans toutes les civilisations et dites on ne croit pas en votre Dieu à l'époque, au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, on vous coupe la tête. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fautes qui sont karet, qui sont mitameda des shamaïm. C'est des choses qui n'ont aucun rapport avec le tribunal humain. Et c'est très important ça. Parce que ça veut dire qu'on laisse... il n'y a pas une instrumentalisation de la puissance divine donnée aux hommes. Il n'y a pas une totale puissance de l'homme comme si on avait le bâton de Dieu dans les mains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de témoignage... Je rebondis sur ce que vous avez dit. Témoignage de circonstances atténuantes. Mais dans des cas extrêmes, ça existe. Par exemple, un fou, si on peut prouver que la personne est fou... on ne condamne pas. Là, c'est pas une circonstance atténuante, c'est qu'il n'a pas de responsabilité. Ça, pas de responsabilité. Ou bien si, dans toute la notion de galout, il y a aussi shogeg. Il y a quand même des notions dans les kavanot, par exemple, quelqu'un qui est intentionnellement ou pas intentionné. C'est pas juste une rarigitation, on va te tuer. Un dernier point avant de terminer cette discussion intéressante sur qui va nous projeter directement vers Yom Kippour, c'est la notion de pardon. Et la notion de pardon dans le jugement divin et dans le jugement des hommes, elle ne se traduit pas apparemment de la même manière. Comment se traduit-elle, Rav Sadine ? Alors ça, c'est vrai que moi, ça m'a toujours un peu presque choqué entre nous. Quelqu'un qui aurait fait une faute, comme a dit le docteur Miko Vigoda. Voilà, c'est vrai que c'était très rare, l'application. Je pense que cette notion aussi, le judaïsme a placé une loi soi-disant dure, peine de mort, peine de coup de bâton, etc., etc., mais très rarement appliquée. Vous prenez en face le christianisme, qui est une religion d'amour. Quand on voit historiquement ce qui s'est passé, vous avez des dizaines de millions, peut-être même je ne sais pas combien, mais en tous les cas des dizaines de millions d'exécutions dans le règne chrétien, et pratiquement jamais d'exécutions. Donc c'est intéressant de voir que si on commence par une loi, quand on t'indique que la vérité, elle est comme ça. Ouais. Tu fais ça, tu perds le sens de ta vie.
Mais, bien entendu, la miséricorde va faire qu'on va pratiquement jamais appliquer cela, parce que les conditions halachiques pour tuer quelqu'un, par exemple, qui transgresse Shabbat, il faut que le gars il fume devant 2 témoins cachers, qu'ils disent, on lui dit, mais c'est Shabbat, tu sais, qu'il dit, mais je sais, je m'en fiche, et tu vas mourir demain, et qu'il soit pas fou. Trouvez-moi un gars qui va fumer une cigarette devant 2 témoins, et qui n'est pas fou, et qui, en sachant qu'il va mourir demain. Donc ça n'existe pratiquement jamais. Donc l'idée, elle est qu'on va te plaquer d'abord une loi implacable, qui te montre qu'il n'y a pas de compromis avec la vérité. Il n'y a pas de compromis avec la vérité divine. Maintenant, à partir de ce référent vertical, il y a l'acceptation, bien sûr, de la réalité humaine, de la faiblesse humaine, qui fait qu'on n'applique pratiquement jamais, mais si la référence reste impeccable. Quand vous avez l'autre modèle, où tout est amour, ça amène, je pense, c'est extraordinaire de voir, on n'a pas assez réfléchi à ça. Comment se fait-il qu'une religion, et je ne veux pas attaquer personne, du christianisme qui est basé sur l'amour, a été la civilisation de toute l'histoire de l'humanité la plus criminelle, la plus sanguinaire? Il faut se poser la question. Parce que je pense que la notion d'une référence radicale à quelque chose qui n'est pas dépendant de ta passion est fondamentale pour l'équilibre juridique d'une civilisation. Et parce que aussi peut-être la tchouva, la notion de tchouva, elle a une importance plus marquante dans le judaïsme. Et d'une certaine manière, même sans effacer totalement, ou en tout cas en effaçant peut-être, je crois que elle a son importance. Je crois que on aurait pu orienter notre discussion aujourd'hui sur la place de la tchouva dans le système juridique, de la halakha et dans le système juridique universel. Est-ce qu'elle a sa place? Quelle est sa place? Quel est le rapport entre... On aurait pu faire ça, mais on ne s'est pas orienté sur cette voie parce que la tchouva, c'est peut-être plus Yom Kippour. La tchouva est plus liée à Yom Kippour, alors je ne sais pas si vous le prévoyez. Elle est liée à Dieu. Mais, c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un et qui est condamné à mort, théoriquement. Il peut devenir le tzaddik gamour après. Il peut faire tchouva et tout le monde, les juges verront que cet homme ne refera jamais cet acte. Et on voit qu'il est devenu un saint. Eh ben, ça change rien à la loi et la loi. Il sera exécuté. Alors que devant Dieu, la tchouva efface tout. Et juste pour donner une illustration de la problématique et de la difficulté de notre sujet. C'est-à-dire, si on veut parler un petit peu de la tchouva, et peut-être que ce serait l'occasion avant Yom Kippour de parler de la tchouva et de sa place dans le système juridique. En tout cas, une différence importante, et le Rav Sadin a raison, c'est vrai, dans le système de la halakha, et nos sages se sont penchés sur cette question, parce que là, il y a un hiatus, ou il y a une contradiction, ou une incohérence a priori, parce qu'on n'arrête pas de nous répéter dans nos textes que Dieu accepte tous ceux qui se repentent, et tu as pu être le pire des mécréants, tu peux du jour au lendemain changer, et nous savons la halakha qui dit que si un homme donne des kiddushin, c'est-à-dire il se marie avec une femme avec la condition, je me marie avec la condition que je suis un tzaddik, et nous savons que c'est un rachat, et pourtant cette femme elle est mekudeshet, parce que, en tout cas ça fait que mekudeshet, parce que peut-être il a fait hirur tshuva belibo, il a peut-être pensé à un tshuva dans son cœur. Donc la force de la tshuva est extrêmement marquante dans notre tradition, mais elle ne s'imprime pas dans le système judiciaire. C'est-à-dire quelqu'un, quand bien même il a déjà complètement changé sa vie, il a tué une fois, mais il n'y avait pas de témoin, et puis il a changé de vie, il a refait sa vie, et bien des années après, des témoins vont témoigner qu'il a été coupable de ce meurtre. Nous dit le Nodab Yehuda qui a été interrogé sur cette question, il dit bien, devant un tribunal humain, devant un tribunal terrestre qui jugerait d'après la halakha, eh bien, on devra lui appliquer la règle que Makeish va mettre mot yumat. Et il s'interroge sur la question de savoir, mais pourquoi ne prend-on pas en compte la tchouva? Il y a plusieurs réponses qui sont proposées à cette question. On n'a peut-être pas le temps maintenant d'élaborer. Une des réponses, celle que lui il propose, c'est que si on acceptait d'ingérer, de donner conséquence à la tchouva dans le système judiciaire humain, on ne pourrait pas asseoir une justice humaine. C'est-à-dire, au niveau pratique, ce serait impossible. C'est-à-dire que la force dissuasive de la loi en prendrait un sérieux coup. Et dans ce sens, effectivement, nous devons quand même dire, c'est vrai, nous sommes avant Rosh Hashanah et nous allons être jugés, mais et nous avons cette conscience, c'est vrai. Mais nous savons également que Dieu
que Dieu est clément, que Dieu est miséricordieux, et que Dieu, qui a créé le monde avec le nom de Elohim, avec le nom de Dieu qui est le nom de justice, a vu que le monde ne pouvait pas survivre s'il n'y avait que justice dans l'univers. Et donc il a fait participer à la création de l'univers pas seulement sa vertu de justice, mais également sa vertu de rachamim, sa vertu de miséricorde, de pitié, d'amour. Et c'est sans doute ça, ce qui est particulier à notre tradition, à notre Torah, c'est que notre Torah ne veut céder à aucune idéologie. Certaines religions ont cédé au Dieu d'amour et n'ont vu en Dieu et dans le divin que l'amour. D'autres, une autre religion, et chacun comprendra à qui je veux faire référence, n'a vu en Dieu que le Dieu de la justice. Et le défi de la foi vrai d'Israël, c'est de comprendre que Dieu est en même temps l'un et en même temps l'autre. Il est Hachem, Elohim, et les deux en même temps. Et cette difficulté ou le fait qu'il y ait cette épaisseur dans notre foi, c'est ce qui lui donne toute sa richesse et toute sa difficulté. Tout à fait. Eh bien, je crois qu'on peut conclure, voilà, pour terminer. C'est très important parce que c'est la notion de justice et d'amour. Vous savez qu'il y a écrit que la justice, c'est la notion de vivre le présent. Dieu a dit, si je crée le monde qu'avec la justice, il n'y aura pas de futur. Et l'amour est lié au futur. C'est aimer quelqu'un, c'est lui donner du futur. C'est de voir ses potentialités, ne pas le juger pour ce qu'il est. Et je pense que c'est ça la clé de la réponse. La justice des hommes ne juge pas l'homme. On ne peut pas juger l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut juger l'homme. On juge des actes. J'avais un grand rave, il me disait, on ne sait jamais... J'étais à côté d'un grand rave, je marchais dans la rue avec lui, très grand rave, et il me dit, on ne sait jamais qui vaut plus que l'autre. Moi j'étais jeune, je dis, écoutez, moi je fais Shabbat, quand même, ce Chiloni qui est en voiture Shabbat, il est moins bien que moi. J'ai dit ça presque innocemment. Il m'a dit, mais pas du tout. Il dit, qui te dit qu'il n'a pas une mitzvah qui ne vaut pas tous tes Shabbats? Il a peut-être une bonne action, une bonne pensée qui vaut tous les Shabbats. Et ça a renversé ma façon de comprendre. Ça veut dire que juger l'homme, il n'y a que Dieu. Juger les actes, les hommes peuvent les juger. Et donc, la notion de justice, c'est la notion d'une présence. La présence, c'est le monde matériel. La notion de futur, aimer quelqu'un, c'est voir quelqu'un non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il peut devenir. C'est lui donner un futur. Et justement, c'est pour ça que Rachamim, qui veut dire miséricorde, a pour racine étymologique Rechem, qui veut dire matriciel, là où l'enfant naît. Ça veut dire que aimer quelqu'un, c'est l'enfanter de ses ressources de bénéfiants, de bonté, qui ont été peut-être taries par la vie. Mais la justice de l'homme ne juge pas l'homme, elle juge les actes de l'homme. Permettez-moi juste de terminer par ça. Il y a un très beau piout, en tout cas dans la liturgie ashkénaze, que l'on dit à Rosh Hashanah, ou à, je ne me rappelle plus si c'est à Rosh Hashanah ou Yom Kippour, peut-être c'est à Yom Kippour, ou peut-être on le dit même dans les deux, mais on dit on s'adresse à Dieu et on lui dit c'est un piout du Kalir ou de Yanaïs. Donc c'est très ancien, des grands païtanim de Eretz Israël du 6e, 7e, 8e siècle. Dieu, on s'adresse à Dieu en lui disant tu suscites la crainte des anges, qui sont parfaits, mais tu désires celle des hommes qui sont imparfaits. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Nous sommes des êtres imparfaits. Comme le disait Néer, l'homme est effectivement imparfait. Mais il a cette différence. Et il reprend ici effectivement une pensée très profonde du Maharal, lequel l'ange est parfait, mais il ne change pas. L'homme est perfectible. Et donc il peut changer. Et c'est parce que l'homme peut changer que nous savons que Dieu va nous faire sortir du jugement avec sa clémence. Parce qu'il est effectivement un Dieu qui aime les hommes et qui veut qu'ils reviennent. Shuvu elai v'ashuva alechem. Eh bien voilà, je crois qu'on a essayé de faire le tour du sujet. C'est difficile de faire le tour d'un sujet aussi vaste que celui de la justice des hommes et la justice divine, mais je crois qu'on a bien défriché le terrain, on va dire, sur ce sujet qui est particulièrement important, on va dire au cœur de cette journée de Rosh Hashanah. Merci Dr Mikou Vigoda. Je vous rappelle que vous êtes directeur du département hébraïque, du droit hébraïque au ministère de la Justice, et merci Rav Raphaël Sadine, vous êtes le directeur du collège de Vezot Yehuda. Merci d'avoir été avec nous en cette veille de Rosh Hashanah. Et bien entendu, on vous souhaite à vous et à toutes vos familles Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova. Shana Tova. Ktiva Vechatima Tova, l'école à Israël. L'école à Israël.